En matière de partenariat, il vaut mieux chercher à comprendre qu'à avoir raison. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre et chaque week-end, je partage avec vous les aventures de l'entrepreneur du dimanche, c'est-à-dire les embûches, les difficultés, les échecs que j'ai connus sur mon chemin pour devenir un entrepreneur libre. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec un petit groupe de partenaires stratégiques qui m'aident dans la promotion de mes produits et de mes services parce qu'il s'agit en fait d'anciens clients satisfaits. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au démarrage de mon activité, quand je créais pour la première fois mon programme de partenariat et d'affiliation, j'ai travaillé quelquefois avec des personnes qui ne m'ont pas créé une expérience d'une ambiance de travail extrêmement positive. Quand vous démarrez une entreprise ou quand vous voulez lancer un nouveau produit, la ressource la plus importante dont vous disposez pour faire de votre lancement un succès dès le départ, c'est votre liste de prospects et votre liste d'anciens clients. C'est-à-dire les personnes qui vous ont donné leur permission pour que vous puissiez leur communiquer des conseils, de la valeur ajoutée et bien sûr des offres commerciales de vos produits et de vos services. Quand j'ai lancé mon entreprise Le Marketeur Français, on était en 2010, j'avais une liste d'abonnés de 105 000 personnes qui m'avaient dit « Sébastien, oui, ça m'intéresse de recevoir tes conseils ». Seulement, ces personnes s'étaient inscrites sur ma liste de mon entreprise précédente, c'est-à-dire elles s'étaient inscrites sur un site qui s'appelait Drag TV. Ils s'étaient inscrits pour avoir des conseils en disant « Sébastien, j'aimerais avoir tes conseils pour rencontrer l'âme sœur ». Et évidemment, si j'avais envoyé de multiples sollicitations à cette liste de personnes en leur disant « Salut, maintenant, à la place des conseils séduction, je vais vous donner des conseils pour démarrer votre entreprise », eh bien non seulement la plupart de ces 105 000 personnes se seraient désabonnées, beaucoup d'entre eux auraient cliqué sur « Ceci est un spam » et enfin, ça n'aurait pas eu d'efficacité commerciale et en plus, ça aurait été un peu trahir la confiance de ces personnes qui étaient intéressées par un sujet donné et à qui on commence à envoyer des informations qui n'ont rien à voir. Donc en fait, quand j'ai démarré cette nouvelle activité, le marketeur français, je devais redémarrer ma liste de zéro parce que je ne pouvais pas recontacter mes 1000 et quelques abonnés à ma liste de salsa, ni mes 105 000 abonnés à ma liste de séduction. Il fallait donc que je me reconstitue une liste. Et le meilleur moyen pour se constituer une liste à partir de zéro, c'est de faire appel à ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. Et la forme la plus classique de partenariat stratégique, c'est l'affiliation. Vous allez voir une entreprise qui s'adresse au même type de prospects que vous, dans mon cas, des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs qui voulaient lancer leur activité. Et vous allez voir cette entreprise qui s'adresse à ce public et vous lui dites « Écoutez, si vous faites la promotion des contenus que je mets en ce moment gratuitement à disposition sur Internet, eh bien, quand je ferai la promotion de mon produit à la fin, vous toucherez une commission sur toutes les ventes qui ont été faites quand quelqu'un est passé par votre lien pour découvrir mon site pour la première fois. » Donc mon plan était simple, je fais une opération de promotion qu'on appelle un lancement orchestré qui permet de regrouper l'attention de tout le marché sur cette promotion pendant un temps court, pendant une période allant de 1 semaine à 1 mois. En l'occurrence, c'était 1 semaine de vidéos gratuites d'informations que je mettais à disposition sur Internet et ensuite 1 semaine d'ouverture des inscriptions à ma formation. Les personnes arrivent par le lien spécial que j'ai donné à chaque partenaire, chaque affilié. Comme le lien est différent pour chaque partenaire, chaque prospect qui est venu par un partenaire A ou un partenaire B, je sais d'où il vient. Et donc, quand un de ces prospects décide de devenir un client et d'acheter la formation, eh bien, je paye une commission au partenaire concerné. Alors évidemment, étant donné que pour tous mes produits ou services, je fais toujours une garantie de satisfaction, ça veut dire qu'il fallait quand même que je me protège un peu du risque. Parce que c'est courant, si vous faites un programme où vous payez vos commissions instantanément aux affiliés et que vous ne connaissez pas tous vos partenaires, c'est facile en fait de se retrouver avec un partenaire, un faux affilié qui s'inscrit en tant qu'affilié, qui vient sur votre site, qui passe par exemple 10 commandes, vous payez les commissions et ensuite, comme c'est lui, les 10 faux clients, qui demandent remboursement des 10 commandes, par exemple. Donc, il y a un risque, si vous avez une garantie de remboursement, mais que vous payez les commissions avant d'avoir attendu l'expiration de la garantie, vous courez un risque financier. Donc, pour éviter ça, mon plan était simple. J'allais faire une garantie de 30 jours et j'allais payer mes commissions à 30 jours fin de mois. L'idée, c'est que si quelqu'un achète sur mon site, par exemple, le 5 janvier, eh bien, 30 jours, ça veut dire que
l'acheteur a droit à 30 jours de garantie pour se faire rembourser, donc jusqu'au 5 février. Pendant cette période, je ne paye pas les commissions. Et donc, je les garde en réserve. Et ensuite, au 5 février, étant donné qu'il n'y a plus de remboursement possible, eh bien, à la fin du mois de février, donc 30 jours, fin de mois, à la fin du mois de février, je fais le calcul en une fois pour toutes de toutes les commissions que je dois pour ce mois de février, sur les ventes de janvier, de façon à ce que je dise à mes partenaires, on vous doit tant, par exemple, on vous doit 6 000 euros, eh bien, faites-nous une facture de 6 000 euros et on vous envoie un virement ou un chèque. Donc, c'était le plan, et le plan était relativement simple, et le plan me permettait aussi de me dire, mais en fait, je vais faire le calcul des commissions qu'une fois par mois, à la fin du mois de février pour les ventes de janvier, à la fin du mois de mars pour les ventes de février, etc. Et si les clients payent en plusieurs fois, et si les clients étalent leur paiement, par exemple, ils payent en 6 fois, eh bien, je vais payer les commissions au fur et à mesure que je reçois les paiements. Je paye en février les commissions sur ce que j'ai reçu en janvier, je paye en mars les commissions sur ce que j'ai reçu en février. Donc ça me permettait à la fois de minimiser mon risque, de simplifier, d'avoir une communication plutôt claire pour les partenaires en disant ben voilà comment ça fonctionne, et aussi de gérer la trésorerie puisque si quelqu'un me paye sa formation sur 6 fois, je n'ai pas sorti de ma poche une commission plus grande que ce que j'ai encaissé à la fin du premier mois. C'était mon plan. Le problème, c'est que en fonctionnant comme cela, eh bien, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient du mal à comprendre ce principe du calcul des commissions en 30 jours fin de mois. Et notamment lors de ce tout premier lancement, avec une personne dont on va changer le nom pour cacher son identité, on va l'appeler Ronan. Voilà. Donc Ronan avait réalisé une vente. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un client qui s'est inscrit sur ma formation, qui donc a acheté la formation pour 2000 euros TTC, 1800 et quelques euros hors taxe, et donc sur laquelle il y avait 500 euros hors taxe de commission à payer à Ronan. Et comme ce client a choisi de payer en 6 fois, c'est-à-dire de ne pas tout me payer tout de suite, ça veut dire, si vous vous souvenez bien de la règle que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que s'il a acheté par exemple le 5 janvier, eh bien il ne m'a payé que un tout petit bout de sa formation, il m'a payé genre 300 euros. Donc au lieu de payer 500 euros de commission à mon affilié tout de suite, sur 300 euros que j'ai touché, ce qui me met dans le rouge, il était défini dans le programme d'affiliation. Mais du coup, si le client me paye moi en 6 fois, je vous paye votre commission en 6 fois. Elle sera même un peu plus élevée puisque je vais payer 6 fois 100 euros au lieu de payer une fois 500 euros. Ah bien, du coup, Ronan, l'affilié, ça ne lui a pas plu, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que sa vente a été encaissée. J'envoie un mail à la fin de la promotion pour dire à chaque affilié, voilà ce que vous avez fait comme vente. On attend de voir la fin de la période de remboursement. Avant même la fin de la période de remboursement, Ronan frappait déjà à ma porte, entre guillemets, pour me dire, bon alors, ces commissions, ça vient ou ça vient pas? Donc j'essaie d'expliquer, 30 jours fin de mois, il faut qu'on attende la fin de la garantie, et ensuite la fin de ce mois-là, je fais le calcul, etc. On dit, bon ok. Une semaine plus tard, bon alors ces commissions, on dit, les 30 jours ne sont pas finis, il faut attendre, et ensuite voilà. Quelques jours plus tard, ça revient. Quand la période de garantie c'est fini, ça revient. Je dis, écoute Ronan, je réexplique le principe. Ton client a acheté à telle date, il faut 30 jours. Ensuite, à la fin du mois, on fait le calcul. Mais en fait, Ronan donc, avait un blog. Et sur son blog, présentait des opportunités d'affaires sur Internet. Et donc, la chose assez marquante quand même, c'est que donc il avait mis un article, les meilleurs programmes d'affiliation qui existent sur Internet. Et dans son article, les meilleurs programmes d'affiliation qui existent, le programme de Sébastien Naël, le marketeur français, était tout en haut. On était le meilleur programme d'affiliation. Parce que je payais une commission pour les affiliés qui recrutent d'autres affiliés. Donc Ronan s'est dit, on va faire l'éloge du programme d'affiliation, comme ça on va recruter d'autres affiliés. Bonne stratégie. Mais pendant le temps où il est en train de s'impatienter comme ça, à l'intérieur de la période qui est pourtant bien claire que pour le moment on ne verse pas encore les commissions, Ronan commence à péter un peu un câble. Donc il dit, bon, je peux pas... Il se dit, bon, comme je n'ai pas encore touché ma commission, je ne suis pas content. Et donc, d'un seul coup, son article « Les meilleurs programmes d'affiliation »
il fait disparaître Sébastien de ça et il crée un nouvel article qui s'intitule « Les plus mauvais programmes d'affiliation ». Et là, d'un seul coup, je suis passé de le meilleur programme d'affiliation à le plus mauvais programme d'affiliation. Voilà, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, on ne vous paye jamais. Mais on n'a même pas encore fini les 30 jours de garantie des clients. Donc, je vois l'article, je me dis, bon, je ne vais pas renouveler les erreurs passées où j'étais peut-être trop agressif dans ma communication. Là, je vais essayer d'arrondir les angles. Plutôt que d'être en confrontation, je vais mettre un message sur son blog, sur cet article, et je vais commenter pour essayer de calmer un peu le jeu, pour lui réexpliquer, etc. Mais en étant un peu diplomate. Je rédige mon commentaire, je fais genre un pavé, je rédige mon commentaire et je le poste sur son site. Et là, ça me met votre commentaire en attente de modération. Et quelques temps plus tard, donc le débat commence dans les commentaires. Je vois des commentaires d'autres personnes qui apparaissent, etc. Et je vois Ronan qui répond à d'autres personnes. Donc je me dis, mon message, quand même, il a dû voir mon message. Je m'étonne, tiens, il n'a pas vu. Et dans ses commentaires, il dit, mais en plus, voilà, Sébastien, il fait la sourde oreille, il répond pas. Je dis, c'est quand même abusé. J'ai mis un commentaire, il n'affiche pas mon commentaire et il dit, je réponds pas. Donc j'ai retapé le même commentaire, j'ai reposté. Et qui s'affiche toujours pas, toujours en attente de modération, je me dis quand même c'est vraiment abusé. Donc ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran, j'utilise Camtasia qui permet de filmer son écran, et je filme mon écran pendant que je vais sur son site. Je retape le commentaire qui explique tout, etc. et qui dit bon, peut-être qu'il y a un problème, etc. Et que mes messages passent pas, mais je retente et je retape mon commentaire. Et donc je filme tout ça et je revalide et ça me redit vos commentaires en attente de modération. Donc cette vidéo, je la garde l'enregistrement, je le mets sur YouTube et j'envoie un message à Ronan et je lui dis salut, écoute, je pense pas que tu sois de mauvaise foi ou que tu supprimes mes commentaires, mais il y a visiblement un problème ou un bug ou peut-être que tu as un filtre anti-spam qui modère mes commentaires ou je sais pas quoi, mais j'essaie de répondre depuis un moment quand même là-dedans et voilà la vidéo, tu peux voir mon écran, j'essaie de te taper une réponse et te la mettre sur ton blog et ça ne passe pas. Et là, mais à ma grande surprise. Alors, je m'attendais à deux possibilités. Soit, il est de bonne foi, il voit mon truc, il dit « ouais, bon, ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ok ». Et au moins, on discute, même si on est en désaccord sur le fond. Soit deux, je me suis dit « bon, dans le pire des cas, il est peut-être de mauvaise foi et c'est lui qui supprime mes commentaires, mais au moins, quand il va voir que j'ai filmé, que j'étais en train de laisser son commentaire, que ça va au moins arrêter un peu cette boucle infernale ». Je ne m'attendais pas à l'issue numéro 3, qui est ce qui s'est produit. L'issue numéro 3, c'est que d'un seul coup, il s'est mis, mais, alors la situation est déjà pas terrible, mais à péter un câble, genre, mais non seulement tu me réponds pas, non seulement tu fais la sourde oreille, mais en plus, me dit-il, tu fais une fausse vidéo pour faire croire aux gens que tu as essayé de me répondre. Et là, je me dis, mais ok, je pense que la communication par écrit ne passe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler et on va voir si au moins j'arrive à, je sais pas, à expier mes péchés de vive voix, parce que visiblement, je sais pas, par écrit, peut-être que... Et je sais que bon, c'est toujours mieux pour les conflits de passer au téléphone, mais si moi je déteste le téléphone, je me dis, ok, je vais retrouver son numéro de téléphone dans son inscription au programme d'affiliation, et j'appelle. Ring, ring, ça sonne, il décroche, salut, c'est Ronan, je dis, écoute Ronan, c'est Sébastien, il faut qu'on discute, je t'appelle, je suis désolé si c'est pas passé et tout, mais je me dis que c'est mieux si on discute de vive voix. Et là, je me fais exploser les oreilles pendant un quart d'heure. Et l'information principale donnée pendant toute cette longue conversation au téléphone, c'est, il me dit, ah ouais, mais voilà, c'est insupportable, machin, tu me payes pas, tu mens, tu me réponds pas, et en plus, tu me... Voilà, bref. Et en plus, j'ai droit à... et c'est exactement comme mon père... Et là, je me dis, oula, je ne sais pas où on est parti, mais à mon avis, on est mal parti. Et donc, il commence à m'expliquer que voilà, c'est comme son père, apparemment, il y a eu une histoire de violence dans sa famille, etc. Et je me rends compte, en fait, et je pense que c'est un trait commun à plusieurs conversations difficiles que vous allez voir retrouver dans les entrepreneurs du dimanche. Il y a des fois, il y a un moment, quelquefois, où je me rends compte
la situation est tellement envenimée que il n'y a pas de salut possible. À ce stade, si je suis identifié à son père qui l'a tapé quand il était jeune, je pense que je ne suis pas équipé en outils de communication pour pouvoir résoudre cette situation. Donc je me dis, ok, je lui dis, écoute, on va pas réussir à se mettre d'accord, tant pis, désolé de t'avoir embêté, je raccroche. Et je me dis, bon, le cœur du problème, le cœur de son problème à la base, c'est qu'il a la sensation qu'il n'a pas été payé de sa commission. Donc voilà ce que je vais faire. Bien qu'on n'ait pas encore fini la période de garantie, bien qu'on n'ait pas encore au moment où il devra m'envoyer une facture, je vais proactivement signer les 6 chèques correspondant aux 6 mois de paiement de ces 100 € et je vais lui remplir les chèques en mettant, mais voilà, celui-là c'est à déposer dans 15 jours, celui-là c'est à déposer le mois d'après, celui-là c'est à déposer 2 mois plus tard, etc. Et donc je fais les 6 chèques, je les mets ensemble dans une enveloppe avec un petit récapitulatif en lui réexpliquant, mais écoute, ton client a acheté à telle date, donc normalement ce chèque-là tu devrais le toucher à telle date, mais écoute, je t'envoie directement les 6 chèques, comme ça tu peux voir que c'est pas parce que j'essaie de t'arnaquer de ta commission, c'est juste que visiblement c'était pas très clair pour toi au niveau des dates, mais maintenant au moins tu les as et tu peux les déposer dans le planning prévu sans inquiétude. Alors, je poste la lettre, évidemment j'entends plus en parler de lui, je poste la lettre et genre 3 jours plus tard, il se passe 2 choses. La première chose, c'est que les 6 chèques sont déposés immédiatement et simultanément en banque, évidemment. Je me dis, bon, ok, c'est 600 €, voilà. La deuxième chose, c'est que je reçois en fait un message des membres de ma formation. Et il me dit, voilà, est-ce qu'on peut se parler? Donc je lui parle, j'appelle ce membre de la formation et il me dit, écoute Sébastien, je voulais te dire 2 choses. La première, c'est je trouve sa formation géniale. Je suis super satisfait de la formation. D'ailleurs, je pense que j'avais partagé sûrement ces témoignages à cette époque, il était encore en ligne sur mon site. C'était un de mes clients qui vendait un dispositif très ingénieux pour les équipements de protection individuelle. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les pompiers, les gens dans les chantiers, ils ont besoin de protection individuelle, les casques, etc. Et donc, lui, c'était un expert du sujet. Et il me dit, voilà, j'adore la formation, mais par contre, c'est passé quelque chose de bizarre. Je lui dis quoi? Il me dit, il y a un mec qui m'a appelé, je connais son blog et tout, c'est par son blog que je t'ai découvert. Et le mec m'a appelé et il m'a dit, tu sais quoi, les formations de Sébastien, c'est de l'arnaque, il faut absolument que tu demandes à être remboursé, utilise la garantie de remboursement, etc. Et je lui dis, j'essaie d'élucider ce mystère et je découvre qu'en fait, non seulement Ronan a laissé son article d'ailleurs, je pense que sur son site, je suis encore listé comme étant le pire programme d'affiliation de France, et sur un article qui est encore écrit qu'il n'a jamais été payé. Non seulement il a laissé son article disant qu'il n'a jamais été payé, que je suis le pire programme d'affiliation, que voilà. Non seulement il a encaissé direct ses 6 chèques avant même que le client me paye, donc à ce stade, je n'ai pas encore encaissé 600 €, mais il a déjà encaissé lui. Mais en plus, en fait, il a retrouvé le client qui avait acheté via son lien et il l'a appelé pour lui dire, tu sais quoi, il faut que tu demandes à être remboursé. Comme ça, Sébastien l'aura bien dans l'os. Je dis, ah ouais, quand même, d'en être arrivé là, c'est quand même pas mal. Et donc, cette expérience a été très intéressante sur plusieurs points, parce que ça m'a permis de réaliser, premièrement, que, encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, il y a une question de communication de ma part, mais j'ai réalisé, je me suis dit, en fait, il vaut mieux essayer de mettre dans la peau des personnes plutôt que d'essayer de montrer que j'ai raison. Et c'est quelque chose que maintenant je partage pas mal dans mes podcasts, c'est cette idée que je préfère être libre qu'avoir raison, je préfère être heureux qu'avoir raison, je préfère être riche qu'avoir raison. Et donc, je pense que si au tout début de cette contradiction, j'étais au menu vers cette affiliée en l'appelant au tout début, avant les échanges de mails, avant les tentatives de commentaires, en étant conscient, en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix être payé maintenant. Je ne sais toujours pas en fait. Si ça se trouve, il y avait une raison particulière. Peut-être que le mec il avait vraiment besoin des 600 €. Peut-être qu'il y avait une difficulté en particulier et qu'on aurait pu trouver une solution. Même si je ne pense pas que la solution aurait été de donner l'argent avant qu'il soit dû, parce que en affaires, ne pas respecter l'accord qu'on a fixé au départ, c'est toujours risqué.
Ce qui s'est prouvé, est-ce qu'il s'avère être le cas, hein, que c'était risqué effectivement, parce que les chèques ont été déposés et le mec a quand même essayé de me faire perdre l'argent en question. Donc, j'aurais pu faire ça en amont. Ça c'est quelque chose que j'ai retenu. Une autre chose que j'ai retenue, c'est pendant des années, j'ai cherché un moyen de changer le fonctionnement du système d'affiliation pour éviter d'avoir ce décalage parce que c'était très compliqué. Et j'ai encore des partenaires qui, eux, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, je fais des fois la promotion de produits ou services où moi, je touche ma commission, elle est calculée 30 jours après la fin de garantie, etc. Mais moi, je m'en préoccupe pas trop. Mais par contre, je me rends compte que c'est très préoccupant pour certains affiliés ou partenaires pour qui 600 € ou 2000 € ou 6000 € représentent une somme significative et où le fait de l'attendre, même s'ils savent qu'il faut l'attendre, est frustrant. Et donc, le changement, c'est que, par exemple, maintenant, dans notre programme d'affiliation, ce qu'on a décidé de faire, c'est premièrement d'utiliser pour la plupart des paiements une plateforme d'affiliation qui paye directement les commissions. Donc, le temps d'attente est le même, en fait, puisque ça dépend des garanties, etc. Bref, mais si c'est payé, par exemple, si on utilise une plateforme comme ClickBank, toutes les ventes rentrent dans ClickBank, ClickBank paye les affiliés. Il n'y a pas de souci à se faire de leur côté, d'inquiétude de est-ce que Sébastien est parti à Copacabana siroter des mojitos avec mon argent, avec mes 600 €. Donc d'un seul coup, c'est apaisant. Et le deuxième facteur, c'est si les ventes par contre passent par nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on paye les commissions, même les commissions sur les paiements plusieurs fois. Après la période de garantie, on paye les commissions en une fois, ce qui permet d'éviter aussi de se prendre la tête pendant un an à calculer des commissions tous les mois sur un truc qui a été vendu en janvier. Maintenant, du coup, au moment où on paye la commission, on la paye en entier, même si en termes de trésorerie, c'est du coup un petit peu plus compliqué à gérer. Mais c'est plus facile après pour la gestion des affiliés, des partenaires. Donc voilà, il y a des leçons apprises de cette histoire et d'être passé de meilleur programme d'affiliation du monde à pire programme d'affiliation du monde du jour au lendemain et sans rien faire. Et donc voilà, il y a des erreurs que j'aimerais vous éviter. Et pour moi, c'est important en fait de structurer les choses de façon à ce que ça soit simple, ça soit le plus sans friction possible. Et même jusqu'à maintenant, c'est toujours pas parfait. Il y a toujours des partenaires qui vont être gênés par la friction de il faut émettre la facture, il faut l'envoyer à telle adresse. Comme nous, on est très structuré et que c'est très difficile de contacter Sébastien. Moi. J'ai pas une adresse mail où on peut m'envoyer des mails pour râler. Du coup, on a des partenaires avec qui on choisit de ne plus travailler juste parce que comme notre process effectivement est très carré et précis et que si le partenaire n'envoie pas sa facture ou envoie sa facture à la mauvaise adresse, ça ne déclenche pas le paiement parce qu'il faut suivre le process pour que ça fonctionne. Les gens qui peuvent soit pas suivre le process, soit pas fonctionner dans le process, on a tendance à pas réussir à fonctionner avec eux. Ça marche pas, c'est une différence de culture. Et c'est quelque chose que j'ai appris au cours des années. C'est OK de ne pas fonctionner, de ne pas être partenaire avec certaines personnes qui sont très sympas au demeurant, mais s'il y a une différence trop importante de culture et de façon de fonctionner, ça collera pas, ça crée trop de friction. Ça crée trop de mésententes pour des détails. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut quand on veut une vie d'entrepreneur libre. Voilà, le week-end prochain, je vous raconterai une autre aventure de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement les vidéos et les audios de ma série de podcasts, suivez le lien qui se trouve dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Ça vous permettra de vous abonner, c'est gratuit, et comme ça, je vous envoie chaque week-end le prochain épisode. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, sachez qu'en ce moment, je vous permets de démarrer votre lecture dès maintenant gratuitement. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain, à très vite.